BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Comment l'inflation change-t-elle notre façon de consommer? C'est le spécialiste des données de consommation, Circana, qui observe une évolution inédite. Quelle est-elle? Alors, il y a des choses connues, mais il y a un truc inédit. Enfin, un mot, en tout cas, qui apparaît. Le mot déconsommation. On n'avait jamais utilisé ce terme de déconsommation. Après, les tendances, oui, on les observe, mais elles s'inscrivent dans le temps et elles sont fortes. Il y a moins de produits achetés. On parle de la consommation de la vie de tous les jours. Moins de produits achetés. La baisse en volume des produits de marque est quand même très, très marquée. On est entre 7 et 8% sur 6 mois. Une baisse encore plus forte sur les produits avec des labels, comme bio, par exemple. Moins 13%. Les produits premier prix, plus 13%. Et les produits de marque de distributeurs, c'est à peu près stable. Donc, ce sont vraiment des chiffres qui augmentent et qui s'inscrivent dans la durée, avec donc cette idée qu'une déconsommation est en train de s'installer. Le deuxième élément le plus frappant, c'est que, et c'est vraiment ça la nouveauté, probablement qu'on assiste à des évolutions d'attitude de consommation, d'attitude du consommateur, qui sont définitives. C'est-à-dire des choses qui se sont installées et qui ne feront pas machine arrière, de la même manière qu'on réalise quand même que les 2 années Covid, ça a provoqué des changements dans la vie des gens, dans la relation au travail, qui ne sont pas des changements conjoncturels, avec des changements structurels. Et donc, Circana constate qu'il y a probablement pas mal de gens, c'est pas possible de le chiffrer, mais qui ont modifié leur façon de consommer de manière définitive, qui vont renoncer à acheter des marques, qui vont probablement acheter moins cher, qui vont peut-être arriver à la conclusion que finalement, on n'est pas forcément moins bien nourri, parce qu'on a renoncé à une marque de pâtes et qu'on a pris une marque premier prix, par exemple. Et donc, des changements qui sont probablement durables. Il y a un autre chiffre qui ressort, qui est assez frappant, c'est l'incroyable explosion du nombre d'utilisateurs de Too Good To Go. Vous savez, ces paniers anti-gaspi là qui sont vendus à prix cassé. Depuis mars, la hausse est de 36%. Il y a 15 millions d'utilisateurs de Too Good To Go. Et la quatrième remarque, alors elle n'est pas dans l'étude Circana, mais c'est une remarque à laquelle je tiens. Souvent, quand on parle de l'inflation alimentaire, du fait qu'on a renoncé aux marques pour des produits premier prix, on tombe très très vite dans le misérabilisme. Il ne faut pas tomber dans le misérabilisme. Il y a des gens qui sont rationnels et qui font des arbitrages. Eh bien, quand vous regardez les dépenses les dépenses plaisir, les dépenses de loisirs, les dépenses de vacances, celles-ci sont sanctuarisées et celles-ci ne baissent pas. Quand on a eu jusqu'à 900 km de bouchons sur des gros week-ends du mois de mai, on se rend compte que les gens ont fait des arbitrages. Mais c'est intéressant de regarder comment une population, de manière un peu globale, peut se retrouver, passer d'un monde à un autre, parce que cette inflation alimentaire est inédite et parce que la durée de cette inflation alimentaire est aussi inédite. Derrière ce constat, Nicolas, l'élément clé qui se confirme, c'est que les prix aujourd'hui restent sans équivoque l'alimentaire. Oui, c'est clair. L'inflation aujourd'hui, c'est l'alimentaire qui tient l'inflation. On a eu le phénomène de chaîne d'approvisionnement, on a eu le phénomène d'énergie. Là, c'est l'inflation, c'est l'alimentaire. L'alimentaire sur un an, c'est au-delà de 13%. Si vous prenez l'alimentaire sur 2 ans, c'est plus 21%. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion pour moi de dire ce matin parce que hier, je parlais, vous savez, des salaires qui commencent à compenser en partie l'inflation. Et alors, j'ai eu droit à des commentaires par centaines, disant que je disais n'importe quoi, que mes chiffres étaient bidons, que c'était pas vrai. Il y a une confusion incroyable sur l'histoire de l'IPC, l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, qui sert de référence pour regarder par exemple l'évolution des salaires. L'indice des prix à la consommation de l'INSEE, c'est un énorme panier de biens et de services. Et dedans, vous avez l'alimentaire. L'alimentaire, effectivement, c'est une hausse à 2 chiffres. Mais c'est l'alimentaire. C'est pas l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, il avoisine les 5% aujourd'hui. Et quand on dit que les salaires prennent pratiquement 5% pour la moitié d'entre eux, voire plus, on est en droit de dire qu'il y a effectivement un phénomène de rattrapage salarial. Parce que il y a un psychodrame et un fantasme autour du chiffre de l'inflation. En fait, chacun a son chiffre par rapport à son existence. Et donc, je tenais à rappeler qu'effectivement, indice des prix à la consommation et inflation alimentaire, c'est pas le même chiffre. Voilà. Il y en a un qui est très, très élevé et l'autre qui est en train de rentrer petit à petit dans son lit, même si le lit des 2% est encore lointain. Et il est encore plus pour l'alimentaire. Il y a une décélération de l'inflation alimentaire, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que l'INSEE pense qu'on a atteint le pic probablement au mois de juin, mai-juin, et qu'on va décélérer jusqu'à la fin de l'année, la diviser par 2, mais on va rester aux alentours de 7%. C'est pour ça que cette mutation de l'attitude du consommateur est probablement, dans certains cas, définitive. Oui, et puis surtout, on rappelle que quand l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire qu'elles augmentent moins vite. Voilà. Oui, mais ça, je le dis à chaque fois, donc à force de me répéter, les gens vont penser que je suis un peu demeuré. On le savait déjà. Bah oui. Nicolas Dose pour la polémique du jour. On se retrouve demain, même heure, même endroit.